אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Nous lisons dans les parachutes actuels la sortie d'Égypte, qui est en même temps la naissance du peuple d'Israël. Et une remarque qu'on devrait tous remarquer, c'est que lorsqu'on nous parle des 10 plaies, elles sont partagées par 2 textes que nous lisons à une semaine d'écart. Les 7 plaies sont mentionnées dans la paracha de Vaïra que nous avons déjà lu, et 3 plaies dans la paracha de Bo que nous allons lire. Il faut comprendre pourquoi cette séparation entre ces 2 textes, c'est-à-dire les plaies sont mentionnées 7 et 3. Et il est clair que ce n'y a pas de hasard. Il faut savoir que tout a un sens profond. Pour comprendre le sens profond des 10 plaies, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est comment ça fonctionne, comment de là-haut, cette manière, cette manifestation de la lumière divine se fait pour punir en bas. On va le voir ici par rapport aux 10 plaies, mais d'une manière générale, il faut savoir qu'il y a 2 manières par lesquelles la punition peut descendre. Soit que celui qui va faire descendre la punition va réveiller ce qu'on appelle la midatadine, la rigueur, et va faire descendre une force de rigueur. Mais dans ce cas, le tzaddik, le juste qui aura le pouvoir de faire cela, qui fera cela, va lui-même se mettre en danger. Parce que dès l'instant où la rigueur se répand, elle peut également le toucher. Et il y a une autre manière, c'est sans réveiller la rigueur, puisque que le tzaddik punisse, ce n'est pas une bonne chose, que le juste punisse, ce n'est pas une bonne chose. Et pourtant, on voit par exemple dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, quand on nous raconte l'histoire de Rabbi Shimon ben Yochai, qui a dû se cacher pendant 13 ans dans une caverne à cause d'un personnage qui s'appelle Yehuda ben Gerim, qui a trop parlé. Et quand ensuite Rabbi Shimon ben Yochai sort de cette caverne où il était caché pendant 13 ans, et quand il voit encore ce personnage en vie, il dit comment est-il encore en vie? Et il est dit Natan Bo'enav, il a mis ses yeux sur lui, et cette personne, c'est sur le champ, pas seulement est morte, c'est décomposé, et il y avait un amas d'os par terre, comme quelqu'un qui était mort depuis longtemps, dont la chair s'est complètement décomposée. Comment se fait-il que Rabbi Shimon ben Yochai a agi ainsi? Comment a-t-il pu agir ainsi? Alors, ce qui explique plusieurs de saints livres que veut dire Natan Bo'enav? C'est qu'il a fait descendre une lumière intense, très puissante, qu'il n'a pas pu supporter, et cette lumière a complètement détruit presque toute la matière, et n'a fait que les os qui sont tombés comme un tas d'os de quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Et dans ce cas, Rabbi Shimon ben Yochai n'avait pas réveillé la Midat Hadin, mais a au contraire fait descendre une lumière intense qui agit. Lorsque c'est de cette manière-là que les choses se passent, celui qui fait descendre cette Midat, cette lumière intense et si forte et si puissante ne se met pas en danger. On a encore un exemple dans l'histoire. On nous dit que lorsque Sanherib a mis le siège autour de Jérusalem à l'époque du roi Cheskia, il était venu avec 180 000 hommes pour combattre Jérusalem. Le matin, tout le camp de Sanherib est mort. Il est raconté que
un chant des anges est descendu et ils sont morts comme ça. C'est-à-dire que ce n'était pas une rigueur, ce n'était pas la Midat Hadin qui a frappé, mais c'était une lumière intense qu'ils n'ont pas pu supporter qui les a fait mourir. Donc il y a deux manières par lesquelles l'agissement, la manière de punir, comment se manifeste la punition par rapport au Rechaim. Et cet enseignement se trouve dans un livre extraordinaire du Levouche qui s'appelle Rav Nachal, dont l'auteur est enterré ici en Eretz Israël, et qui était un grand tzaddik. Dans son livre, Rav Nachal explique que c'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham lorsqu'il va au combat contre les rois qu'il veut combattre, et comment finalement il va utiliser cette force intense de lumière qui va complètement détruire ses ennemis. En tous les cas, c'est important parce que lorsqu'on va voir tout à l'heure la Makat Rocher, les ténèbres, on va voir que ça a été une lumière intense qui est descendue, comme on va l'expliquer après. Mais d'abord, on va expliquer pourquoi cette séparation des 10 makot, des 10 plaies, en deux parties, 7 et 3. En fait, c'est la lumière divine qui va agir, va venir de la malchoute du monde de la Hatzilut. C'est-à-dire que la lumière divine se répand vers nous, mais elle arrive vers nous en passant par le lieu par lequel d'où sont nées nos âmes, qui est ce qu'on appelle ce monde qu'on appelle le monde de la Hatzilut. Bien que nous sommes dans le plus bas des mondes qu'on appelle le monde de la Asiya, puisqu'il y a 4 mondes sont définis, Hatzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Mais en fait, nos âmes sont reliées directement au monde de la Hatzilut, et nos âmes sont sorties de ce qu'on appelle ce luminaire, le dernier niveau du monde de la Hatzilut qu'on appelle la Malchut. Et chaque fois que la lumière divine se répand d'étape en étape, elle se partage toujours en ce qu'on appelle les 10 sphères, les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes ont 2 manières d'être comptées. Parce que si on compte toutes les sphirotes, on va arriver au chiffre de 11. On va le faire ensemble, vous allez le voir. On va aller du haut vers le bas, Keter, ensuite Chochma, Bina, donc on est déjà à 3, Da'at, ça fait 4, Chesed, 5, Gevura, 6, Tiferet, 7, Netzach, 8, Hod, 9, Yesod, 10 et Malchut, 11. Donc on a apparemment 11. Or, nous savons qu'on parle toujours dans le monde de la Kabbalah de 10 sphirotes. Bien sûr, question qui est déjà posée depuis longtemps par le Harizal, et le Harizal nous explique qu'en fait, ça dépend, est-ce que nous parlons du corps ou nous parlons de l'âme? C'est-à-dire, quand je veux parler du corps, je vois quelqu'un, je vois à partir de sa tête, donc je ne vais pas commencer par le Keter, puisque le Keter, je ne le vois pas, c'est une lumière qui se trouve là au-dessus de la tête, et je vais commencer par Chochma, Bina, Da'at, donc Chochma, Bina et Da'at, et ensuite Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, et j'en ai que 10, mais je n'ai commencé qu'à la Chochma. Il dit, mais lorsque je veux parler de l'âme qui est à l'intérieur de l'individu, je commence par le Keter, et je dis Keter, Chochma, Bina, et je ne mentionne pas le Da'at, puisque le Da'at, il est comme l'âme des autres 7 sphirotes, et donc je veux dire Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et en fait, ce sont les 10 sphirotes, ainsi depuis de Keter jusqu'à la Malchut, sans inclure le Da'at, qui vont, elles, frapper cette lumière des 10 sphirotes de la Malchut, de la Hatzilut, qui vont venir et frapper les 10 plaies, du bas vers le haut. La première plaie d'âme, là, c'est de la Malchut de la Hatzilut, que va sortir donc c'est le din, et c'est le sang, donc le dam,
qui est vraiment le din, le rouge qui est le din, qui fait que l'eau qui normalement est de la miséricorde devient rouge, du sang, qui devient imbuvable. C'est la première plaie. Ensuite, Sfardeya, ça va venir du bas vers l'eau, du Yesod, de cette malchoute de la Hatzilut, qui va frapper, qui va amener cette plaie qu'on appelle la Sfardeya. Kinim, ça vient du Hod. Ensuite, Arov va venir du Netzach. Dever de la Tiferet. Shehin de la Gvura. Et Barad du Chesed. Et ces 7 plaies-là sont mentionnées dans la parasha de Vaïra, qui représentent en fait le corps, qui représentent, puisque il y a la tête et le corps. Donc dans Vaïra, nous avons les 7 sphirotes du bas qui ont agi, on pourrait appeler ça le corps, et dans Bo, on est passé à quelque chose, à une force bien plus puissante, c'est-à-dire des coups qui vont être bien plus puissants et plus durs, qui concernent les 3 dernières plaies, qui sont Arbe, Rocher et Makat Bechorot. Arbe qui va venir de la Bina, de la Malchut. Le Rocher qui va venir de la Chochma. Et la Chochma, c'est la lumière de la Torah. Donc, ça va nous expliquer ce qu'on va voir tout à l'heure, que en fait, la Makat de Rocher, c'est une lumière puissante qui vient, qui provoque des ténèbres chez nos ennemis, et ceux qui sont aptes vont au contraire avoir de la lumière, comme on va l'expliquer. Et la dernière Makat Bechorot, qui vient du Keter de la Malchut. Et à ce moment-là, elle détruit la tête de Paro, et ça les branle, c'est fini, il ne peut plus supporter, il décide qu'il faut tout de suite faire partir le peuple d'Israël. Maintenant, cette Makat Bechorot, il existe, apparemment, on voit une contradiction dans les paroles des Chachamim, dans l'enseignement qu'on nous explique sur cette Makat. D'un côté, il est dit que Dieu dit, c'est moi en personne, Ani velo malach, Ani velo saraf, moi, Dieu et pas les anges. De notre côté, on nous dit, attention, pourquoi ils avaient l'obligation de rester enfermés chez eux, le peuple d'Israël? Parce que lorsque l'ange destructeur vient, il ne discerne pas et il détruit tout ce qui est sur son passage. Et justement, pour pas que eux soient touchés, il fallait qu'ils soient enfermés, il fallait qu'ils prennent du sang du sacrifice de Pessah qu'ils avaient fait et l'avaient mis sur les linteaux de leur porte pour être protégés. Donc, si c'est Dieu, quelle est la crainte des anges destructeurs? Et en fait, il faut savoir, comme c'est mentionné, cette plaie de Makat Bechorot des premiers-nés a lieu à quel moment? À partir du milieu de la nuit de Chatzot. Pourquoi? La nuit représente d'une manière générale la rigueur par rapport au jour qui représente la miséricorde. Simplement, la nuit elle-même se partage en 2 parties, de la manière que le jour se partage en 2 parties. Le début de la nuit, c'est le moment où la rigueur est la plus forte, où les forces du mal ont tout leur pouvoir. La deuxième partie de la nuit, c'est la rigueur qui commence à être adoucie. En fait, ce sont les anges destructeurs qui viennent frapper les premiers-nés. Mais Dieu vient lui en personne pour les empêcher également de toucher au peuple d'Israël. Donc c'est Dieu qui est présent, c'est vrai, parce que c'est lui qui va leur dire non, ici vous ne touchez pas, vous ne rentrez pas. Et il le fait qu'à partir de Chatzot, au moment où il y a l'adoucissement de la rigueur, pour que la rigueur aille sur nos ennemis et la douceur sur le peuple d'Israël qui soit protégé. Donc ça c'est dans Makat Bechorot. Et là, à ce moment-là, Paro reçoit quelque chose qui va l'ébranler, le secouer, qui ne va plus le laisser tranquille. Son successeur, son fils aîné, puisque pour eux le Bechor c'est la force et la succession et tout, il voit son successeur mourir devant lui. Et à ce moment-là, il comprend que ça y est, c'est fini. Si on a touché à son successeur, donc il n'y a plus de succession du pouvoir, c'est que lui aussi va être détruit. Il se dit, c'est vrai qu'ils ont parlé que des premiers-nés, il n'y a pas une maison, il n'y a pas de mort,
alors que lorsqu'il y a eu des bêtes sauvages, c'est vrai qu'il y a eu des morts, mais ils ont pensé que c'était quelque chose, bien que c'était un miracle, mais que des bêtes sauvages rentrent et agissent. On sait qu'un lion, quand il voit il a sa proie, il se jette dessus, il le tue. Ça pouvait les ébranler, mais ils étaient tellement têtus qu'ils ont quand même tenu le coup. Mais là, sans aucun signe du ciel, sans rien qui se passe, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un animal sauvage qui rentre, rien du tout. On va subitement dans toutes les maisons, au même instant, on entend des cris de partout, dans toutes les maisons, il y a des morts. Partout, le successeur, l'aîné, meurt. Et là, Paro se dit, bon, ça y est, c'est la fin, il n'y a plus rien à faire, il faut mieux qu'il s'en aille au plus tôt. Il veut sauver au moins sa peau. Ça, c'est dans Makat Bechorot. Mais réellement, c'est parce que Makat Bechorot en fait, vient du Keter de la Malchut de la Hatzilut et détruit, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un coup dans la tête. Ils sont brisés, anéantis, et ils s'inclinent, ils laissent le peuple d'Israël sortir. Maintenant, on va revenir à Makat Rocher, à cette plaie des ténèbres. Makat Rocher, il est dit, Ulchol bene Israël ayaor bemoshuotam. Au même moment où il y a les ténèbres chez les non-juifs, chez les Égyptiens, le peuple d'Israël a la lumière les accompagne partout, ils n'ont aucun problème. Bien sûr, la question que se posent les commentateurs, c'est bon, pourquoi n'ont-ils pas allumé des bougies, du feu pour s'éclairer? En fait, cette plaie du rocher des ténèbres, on voit que Moshe étend sa main. Et Hachem lui demande d'étendre sa main, et étend sa main. Et à quel moment va-t-elle commencer cette plaie? Elle va commencer le matin, après qu'il a fait jour, parce qu'il faut comprendre qu'il y a en fait deux sortes de ténèbres. Sujet connu et déjà longuement discuté, est-ce que les ténèbres, le rocher, est une absence de lumière ou une création divine? Et réellement, les deux sont justes. Il y a deux sortes de ténèbres. Il y a la nuit, qui est une absence de lumière, et c'est pour ça que nous pouvons éclairer la nuit par la lumière que nous créons nous-mêmes. Et il y a une sorte de trochère, de ténèbres, qui est une création divine, qui est en fait une puissance que nous ne pouvons pas définir. Et c'est pour ça qu'il fallait que Moshe étende sa main. C'est un geste, mais qui veut dire que d'où va faire descendre cette création de Dieu vers le bas. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que c'est une lumière intense qui se transforme en ténèbres pour ceux qui ne la supportent pas. Et Dieu fait un miracle, c'est qu'il ne les fait pas tous mourir de cette intense lumière pour qu'ils puissent assister jusqu'à la fin aux 10 plaies et finalement subir leur destruction totale avec l'engloutissement d'une bonne partie des Égyptiens dans la mer. Mais que se passe-t-il pendant ces 7 jours de ténèbres? Rashi nous mentionne qu'il va y avoir une partie du peuple d'Israël qui va mourir et être enterré pendant cette période-là. Et Rashi définit qui est considéré comme un rachat, un mauvais, qui n'a pas le mérite de sortir d'Égypte. Il nous dit tous ceux qui ne voulaient pas sortir. Simplement, Rashi ne nous dit pas pourquoi ne voulait-il pas sortir. Et dans le Midrash Rabbah, c'est écrit en plus détaillé. Le Midrash Rabbah nous dit sur Rocher, c'est dans le Midrash Rabbah sur Shemot, Parasha Yud Dalet 14, Piska Gimel 3. Rocher dit, donc le Midrash Rabbah, en fait, le Midrash te posait la question, c'est-à-dire que il se passe des choses dans le Rocher, et là, le Midrash veut nous l'expliquer. Il dit,
Lama hevi alehem itbarach shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi a-t-il fait venir sur eux que soit béni, loué le nom de Dieu? She'en lefanav masopanim. Dieu ne fait pas de différence. La droiture, c'est la droiture jusqu'au bout. Vehu hoker lev u bohen kelayot. Et lui, c'est examiner le cœur et les kelayot, c'est les reins, c'est ce qui conseille l'individu. C'est-à-dire que Dieu connaît le fond de chacun. Et c'est par rapport à ce qui est au fond de chacun que ce que nous ne pouvons pas voir, mais que Dieu qui voit, que Dieu agit. Les filles shahayu posh'im be'Israël, parce qu'il y avait des fauteurs dans le peuple d'Israël. Alors quels sont ces fauteurs? Comment sont-ils définis dans le Midrash? Shaya lahem patronim minamitzriyim. Ils avaient des patrons égyptiens avec lesquels ils avaient établi de bonnes relations. C'est-à-dire qu'il y en avait qui s'étaient qui avaient commencé à s'assimiler. Avant de continuer le Midrash, je voudrais justement mentionner ce que dit l'Or HaChaim HaKadosh. L'Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar, ramène la question que se posent plusieurs grands avant lui. Si Dieu avait décidé d'envoyer le peuple d'Israël en exil en Égypte, dans ce cas-là, pourquoi les Égyptiens sont-ils punis? Et l'Or HaChaim HaKadosh répond tout simplement. Il dit pour lui, il n'y a même pas de question. Il dit pourquoi il y a un tel décret? C'est parce que ces âmes qui sont saintes, qui ont une sainteté, ont fait une faute. Et pour justement réparer cette faute, ils viennent subir cet exil. Il continue l'Or HaChaim HaKadosh, je veux dire, maintenant réfléchissons. Si les Béné Israël avaient décidé de devenir des Égyptiens, de se soumettre totalement à la culture égyptienne, à devenir des idolâtres comme les Égyptiens, se seraient assimilés aux Égyptiens, les Égyptiens ne les auraient pas assujettis, ni fait travailler, ni fait souffrir. Or, pourquoi sont-ils venus en Égypte? C'est pour réparer un désobéissement par rapport à Dieu. Et pourquoi les Égyptiens les font souffrir? C'est parce qu'ils ne veulent pas complètement désobéir à Dieu. Parce que s'ils acceptent de désobéir complètement à Dieu, dans ce cas, et qu'ils s'assimilent, dans ce cas, on leur fera aucun mal. Donc, en fait, ils sont punis parce que leur désir est de voir ces âmes saintes désobéir à Dieu. C'est exactement ce qui se passe avec toutes les nations. Le juif qui s'est complètement assimilé, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il m'est arrivé, il y a quelques années, je prendre un taxi dans une banlieue parisienne et sans aucune gêne, le chauffeur de taxi, qui m'a peut-être saoulé pendant toute la course, pendant tout le trajet, alors voulait me raconter que dans la banlieue où il vivait, c'est une banlieue où il y a une grande communauté juive. Et puis, dans ses paroles, il me dit, « Ah, moi, j'ai des voisins comme ci et comme ça que je ne connaissais pas. » Et il me dit, « Mais vous savez, hein, sa fille, elle était au début à l'école avec mon fils, après elle est partie dans vos écoles à vous. » Et il continue, il me dit, « Les Arabes, ils sont à l'école avec nous, on les connaît, on les aime. Mais vous on ne vous connaît pas, on ne vous aime pas. » Il me dit carrément, sans aucune gêne, que pourquoi il ne supportait plus son voisin, c'est parce que la fille de son voisin ne s'était pas assimilée, elle n'avait pas continué à fréquenter son fils à l'école, et que les parents avaient décidé de la mettre dans une école juive, où elle aurait son éducation juive et continuerait à appliquer tout son judaïsme. Eh bien, il a dit, c'est pour ça qu'il ne les aime pas. Donc, Hachem, Dieu va punir tous ceux qui nous font du mal, parce que la raison pour laquelle nous font du mal, c'est parce que nous continuons à respecter notre engagement vis-à-vis de Dieu. Et ça, pour eux, c'est insupportable. Donc, comme dit l'Or HaChaim HaKadosh, Dieu nous envoie en exil pour réparer une faute. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces âmes où est leur faute? C'est dans un autre cours que nous allons faire, Be'ezrat Hashem, prochainement. On va expliquer où est le sens de la faute et qui a donc entraîné cet exil et que cet exil était là pour justement comment réparer cette faute. Mais pour cela, il ne fallait pas au contraire continuer à désobéir, mais au contraire réparer le passé et aller mieux en avant.
Et là, malheureusement, donc eux, ceux qui nous veulent, en fait, qui nous veulent qu'on soit identique à eux, donc désobéir complètement à Dieu, sont punis pour cela. Et là, nous dit donc le Midrash, malheureusement, il y a des Bnei Israël en Égypte qui ont donc des patrons égyptiens et eux ont donc eux arrivent à s'enrichir parce qu'ils se sont assimilés aux Égyptiens et ils ont une place honorable dans le contexte égyptien. Et c'est ceux-là, ce sont ces Bnei Israël-là qui se sont assimilés, Velo hayu rotzim latzet. Et eux ne voulaient pas sortir. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit, Imavi alehem maka befaresia veyamutu. Si eux aussi je les tue en public, quand je vais tuer les Égyptiens, ils vont les voir mourir. Yomru, ils vont dire les Égyptiens, que Shem she'avar alenu, car avar alenu, la manière que nous on a reçu des coups, eux aussi reçoivent des coups. Pour cela, Kadosh Baruch Hu, pendant cette période-là du Rocher, va les tuer et les autres juifs qui restent en vie vont les enterrer. En fait, avec ce qu'on a expliqué, le Makkah du Rocher, c'est une lumière très forte, d'ailleurs qui vient de la Chokhma, de la Malchut. La Chokhma, c'est la lumière de la Torah, c'est une lumière intense. Et comme c'est expliqué dans les Sfarim HaKadoshim, les saints livres, le Ben Israël développe c'est-à-dire que son corps a un côté aussi spirituel qui sait se préparer à recevoir des lumières et il peut monter d'étape en étape et plus cette lumière deviendra intense, par étape, arriver à supporter cette lumière intense sans aucun problème. Et on peut arriver très haut, la preuve, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe arrive à complètement changer sa matière et la rendre spirituelle. Il arrive à faire en sorte que, par ces levushim qui sont sur sa neshama, ses vêtements qui sont sur l'âme, vont finalement éclairer le corps, la matière, jusqu'à la métamorphoser, la changer. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que Moshe ne meurt pas comme un homme meurt. Son corps va monter dans les mondes, son âme encore plus haut. Et c'est ça ce qui se passe avec Moshe. Et donc, et le peuple d'Israël n'est pas loin d'y arriver. Lorsqu'ils arrivent au mont Sinaï, ils sont à cet état-là. Malheureusement, ils font l'erreur du veau d'or. Mais sinon, ils étaient aussi arrivés à ce niveau-là. Et c'est ça la force qu'il y a dans celui qui est rattaché à Dieu, c'est qu'il peut passer d'étape en étape et finalement arriver à retransformer la matière en spirituel. Et donc, Makat Rocher, c'est exactement ça qui se passe. Une lumière intense qui descend. Et ceux qui sont attachés à la matière, ils ne la supportent pas. Mais continue le Midrash, il dit que ce qui s'est passé en Égypte va se passer à l'approche de la délivrance totale. Il y aura de nouveau des individus qui ne voudront pas venir en Eretz Israël, qui préféreront leur standing, leur luxe, leur confort de Chutzlar et de l'étranger en dehors d'Eretz Israël. Et malheureusement, le Midrash nous annonce qu'il y aura une lumière intense qui se révélera et qui sera malheureusement terrible pour eux. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, qu'on examine tout cela, se faire bien un examen de conscience. Celui qui n'a pas la possibilité de venir, celui qui a peur de ne pas avoir de parnassa, mais dont le cœur vibre. Ah, quand est-ce qu'on aura le Beth Amikdash, je pourrais enfin me débarrasser du galout de cet exil et revenir en Eretz Israël. La Géoula, ce n'est pas un slogan. Vouloir le Mashiach, ce n'est pas un slogan. C'est pas dire je veux le Mashiach et s'acheter une maison de plus encore en Europe ou en Amérique et continuer à s'installer de mieux en mieux en disant je veux le Mashiach. C'est pas du tout comme ça. C'est pas un slogan, c'est quelque chose qu'il faut sentir et vivre et se dire à quoi ça sert que je vais investir dans des pierres si je pense que le Mashiach doit venir à tout instant. Rappelons-nous cette histoire connue de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, que lorsqu'il devait marier sa fille et qu'il a écrit des invitations aux gens qu'il devait inviter, il a invité tout le monde au mariage, et il disait, et le mariage sera en face du temple. Mais si, le jour du mariage,
malheureusement, on n'a pas encore été délivré et que le temple n'a pas été reconstruit, alors ça se passera dans tel emplacement à Barditchev où il habitait, Rabbi Yitzhak de Barditchev. C'était comme ça, il n'était pas juste, c'est ce qu'il sentait et vivait. Et à tout instant, il espérait voir la Géoula. Donc pour lui, il n'invitait pas les gens à venir au mariage de sa fille à Barditchev, il les invitait à venir au mariage de sa fille à Yerushalayim en face du temple. Mais si malheureusement le temple n'a pas été reconstruit, alors ça se passera à Barditchev. Et c'est ça ce qu'il faut savoir, et c'est ça ce qui nous est transmis dans le Midrash, que qu'est-ce qui a été le choix qui a fait que certains ont été délivrés et d'autres ont été tués pendant les ténèbres. C'est malheureusement ceux qui se sentaient bien en Égypte, qui avaient acquis un confort, un statut, une place, un rang, et qui ne voulaient pas quitter cela. Et dit le Zohar, de la même manière qu'il y a eu les 7 jours de ténèbres, avec la venue du Mashiach, il y aura 15 jours semblables, où il y aura également ce tri. Que Hachem nous protège, nous fasse qu'on ouvre les yeux et qu'on comprenne que notre but est de servir Dieu dans ce monde, qu'on est venu pour cela et qu'on attend impatiemment d'arriver au but de la reconstruction du temple, de vivre intensément au service d'Hachem ici en Eretz Israël pour pouvoir passer à l'étape suivante où on devient spirituel et où on remonte à l'emplacement où était Adam avant la faute, qu'Hachem nous éclaire et que cette lumière, on arrive à savoir la prendre et l'intégrer en nous, qu'on serve Hachem de tout notre cœur, toute notre vie. Amen, ve Amen.